Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, j'espère que vous passez une bonne journée. Il fait très chaud ici, je suis à Rouen et il fait très chaud, j'ai vraiment hâte là, je pense qu'il faut que j'aille prendre l'air quelque part, je sais pas où, je sais pas quand, je sais pas comment, mais il va falloir que juste aller prendre l'air, ça va faire du bien en tout cas. Et donc voilà, on se prépare pour je sens que l'été pourrait être très différent avec ce qui se passe dans les moments qui arrivent là. On va voir ce qui, je parlais hier du fait que quand on peut aller dans l'obscurité pour emporter de la lumière, vous pouvez appeler, quand vous êtes dans des endroits très sombres, appeler l'archange Michael, appeler d'autres anges, appeler des maîtres ascensionnés pour vous assister, vous guider, vous aider à purifier l'environnement. Mais il y a des moments où le simple fait d'appeler l'archange Michael veut dire ah, il n'est pas capable de le faire tout seul, il a peur, machin. Donc il faut voir, il faut trouver l'équilibre. Cela dit, quand on envoie de la lumière dans l'obscurité, il y a toujours une réaction de l'obscurité qui est toujours, on ne peut pas savoir comment l'obscurité réagit à la lumière, hein. Donc il faut vraiment apprendre à rester calme, à mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux. Oh, la carte de la journée, c'est la bénédiction, un miracle, quelque chose d'inattendu, inespéré, incroyable, merveilleux. Et voilà, c'est juste une question, au plus on arrive à reconnaître sa divinité, au plus on arrive à reconnaître la divinité des autres, au plus Dieu peut nous reconnaître. Parce que c'est qu'en reconnaissant connais-toi toi-même et connais ton Créateur. C'est-à-dire que l'unification doit se faire, et au plus on peut reconnaître l'existence de Dieu, au plus Dieu peut partager avec nous et nous reconnaître en tant que son enfant, disons. Et donc... Enfin, faut justement se connaître soi-même et connaître Dieu, c'est être réaliste, c'est comprendre la loi de l'univers. L'univers fonctionne grâce à des lois. Et parce que beaucoup de gens quand on se réveille, on prend conscience des illusions du temps. Et comme quoi la conscience humaine est complètement attachée, agrippée. Elle a vraiment des attachements à la matrice. Elle n'est pas prête à lâcher prise de tout ça encore. Il y a beaucoup de gens, je vois, hein, les gens sont fascinés par les drames, ils sont fascinés par l'obscurité, ils sont fascinés par toutes les choses les plus horribles qui peuvent exister dans le monde. C'est comme si c'était ah, oh, c'est tellement laid, tellement moche, tellement lourd, tellement méchant, tellement moi j'essaie d'éviter bien sûr. Mais enfin bon, il y a beaucoup de gens, et puis bon, il y a beaucoup de gens qui sont conditionnés, robotisés un petit peu, faut comprendre, faut essayer de les aider dans la manière dont ils peuvent. Mais enfin, l'idée c'est de revenir à la simplicité de la vie, le côté naturel de la vie, refuser tous ces programmes de dualité, de conflit, d'opposition, hein, remettre Dieu au centre des choses, c'est ce que le monde a besoin, remettre les valeurs du vrai, du beau, du bien. J'ai vu aussi que dans les mainstream, ils commençaient à parler, les grands médias aux États-Unis, ils parlent non plus du fait qu'ils ont des vidéos d'extraterrestres, d'objets volants non identifiés, mais que là, maintenant, il y a des preuves comme quoi le gouvernement américain a au moins 12 vaisseaux en sa possession extraterrestres et on s'en est servi pour créer des technologies. Donc maintenant, ils vont devoir répondre quand même et devoir répondre un peu pourquoi ils ont caché ça. C'est surtout comprendre aussi, on va devoir comprendre que le chaînon manquant entre l'animal et l'homme, ce sont des extraterrestres. C'est eux c'est les Pléiadiens, c'est les Orions, c'est les Arcturiens. Il y a on a un mélange génétique en réalité. C'est ce qui rend les choses tellement intéressantes de toute manière. Comprendre que bon, cette planète, de toute manière, c'est une planète expérimentale. C'est une planète sur 10, c'est expérimental, où il y a des choses un peu différentes qui se sont laissées passer. Et la Terre a une constitution très ouverte. Elle a pris tous les réfugiés galactiques, elle les a acceptés, malgré le fait que bon, ils avaient déjà détruit des planètes et tout ça. Donc maintenant, il faut les gérer. Mais bon, au plus on amène l'amour et la lumière, au plus on reste indifférent à tous ces programmes de dualité qui cherchent à se séparer. Mais c'est bien aussi de pouvoir lâcher prise sur les attentes aussi, hein. Personnellement, je vais peut-être me lancer dans la musique. Je vais essayer de contacter un musicien céleste, voir les groupes de musiciens célestes. Il existe dans les plans supérieurs de l'univers ce qu'on appelle des colonies de courtoisie. Et parmi ces colonies, il y a 7 colonies de courtoisie. Il y en a une, ce sont les artisans célestes. Et il y a 7 ordres d'artisans célestes. Et parmi ces ordres d'artisans célestes, il y a des musiciens célestes. C'est-à-dire c'est des êtres qui ascensionnent, qui sont en dessous du niveau de créateur, mais qui rentrent pour 1000 ans. Ils s'engagent pour devenir les artistes des cieux. Ils créent des couchers de soleil, ils créent des odeurs, ils créent que des choses absolument. Et il n'y a jamais eu un musicien céleste qui s'est incarné sur la planète, donc on ne connaît pas ces mélodies divines, mais peut-être que pouvoir se faire inspirer pour ça, pour créer des mélodies qui unifient le monde, qui rendent les gens heureux. Et
Et donc bientôt il va y avoir des révélations par rapport aux sciences et aux technologies extraterrestres. Même si les gens ne veulent pas y croire, les sciences et les technologies extraterrestres, elles sont réelles et elles sont là, hein. Donc ça va être difficile de ne pas l'accepter. Euh, je voulais dire, j'ai une chaîne Telegram, hein, c'est Gilles Mancillon, si jamais il y avait un problème sur cette chaîne YouTube, parce que je pense pas, mais enfin... et, euh, Et, et l'idée, c'est que bon, de plus en plus, je reçois des messages d'abondance de l'univers, mais avant j'étais un petit peu en résistance, c'est-à-dire je luttais contre le fait de dire ouais, c'est bien beau ce que vous me dites, mais c'est pas ce que j'expérience. Donc je créais des blocages, alors que maintenant, quand je reçois ça, je rentre dans la gratitude, même si j'ai pas ce qu'ils me disent que j'ai, au moins je suis pas plus dans la résistance. Et, euh, et tout ce qui, tout, où on rentre dans la lumière, tout le reste sera consumé par la lumière, hein. De toute manière, il n'y a pas d'autre choix. Euh, Oui, je vais essayer de me relire ma note. Je veux dire, c'est très. On peut pas imaginer l'état ascensionné. Dès qu'on l'imagine, si on l'imagine la réalité de l'état ascensionné, c'est on y est. Donc il faut vraiment prendre. Il faut vraiment continuer à travailler, euh, demander pour recevoir, hein. C'est ce qu'on demande, c'est l'élévation de notre conscience. Et comprendre que la volonté individuelle est à la base de notre conscience. C'est notre volonté individuelle qui nous est donnée. Ce qu'on ne sait pas, c'est que la volonté est infinie pour agir. On ne sait pas trop la saisir encore, mais ça vient, hein, petit à petit. Voilà, bah, écoutez, je venais vous saluer. Je vous remercie infiniment pour tout. Je vous remercie de votre soutien, de vos dons. C'est vraiment, ça m'aide extraordinairement, en ce moment. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je ne sais pas encore, là j'attends, peut-être je dois attendre 2 semaines, là peut-être pour avoir des rentrées par rapport à ces NFT. Au moins ça pourrait me libérer, me permettre de bouger un peu. Et je vais tirer quelques cartes, on va voir. Puis j'ai mon projet que je sens qui va arriver d'un seul coup aussi, hein. Le passé, c'est vraiment l'outsider, celui qui est enfermé dehors. Il regarde quelque chose, mais il ne peut pas rentrer. Même si la porte est ouverte, il ne sait pas qu'il peut ouvrir la porte. Actuellement, c'est la situation, c'est le succès. C'est le succès, oui, c'est ça, c'est la victoire, c'est le succès, c'est un plateau. Et le futur, c'est les possibilités, de nouvelles possibilités. Dans le monde invisible, il y a la source, il y a Dieu, il y a le Créateur. Au plus on peut laisser la force du divin à l'intérieur de nous opérer ces miracles, cette magie, au plus les choses vont avancer vite. Et dans le visible, tout flotte naturellement, hein. C'est going with the flow, c'est le Saint Graal, c'est vraiment aller avec le courant, aller avec les choses, suivre le flot de l'amour. J'ai pas vraiment prévu de chanson, j'avais pas vraiment le cœur à chanter, honnêtement, hein, je veux dire, donc je vais peut-être m'arrêter là, je vais peut-être retirer quelques oracles, et on verra ça la prochaine fois. J'ai vraiment besoin de m'éclaircir la tête, moi, hein, je m'excuse, je suis venu quand même discuter, même si je suis pas... Voilà, l'observateur, c'est l'intuition, faut continuer à écouter son intuition. La plus haute sagesse, c'est le triomphe. Tous les signes sont là, hein, en réalité, c'est juste les apparences sont trompeuses. Ce qu'il faut comprendre, c'est la consolation, trouver les manières de se guérir, de se consoler. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à écouter la guidance, écouter la direction, le flot de la vie, les messages qui nous sont envoyés directement depuis le monde spirituel, que les autres n'entendent pas forcément, mais nous, on doit pouvoir les comprendre. Et l'aboutissant, ça va être la clairvoyance, toutes sortes de nouvelles connaissances, nouveaux pouvoirs. C'est le plus grand important de tous les pouvoirs, c'est le plus important de tous les pouvoirs, c'est la compassion, c'est l'amour inconditionnel, c'est la compassion, c'est le pardon inconditionnel. C'est des choses, on ne peut pas mal utiliser ces choses-là. Par contre, il y a des pouvoirs magiques, d'autres pouvoirs, il faut attendre d'être testé pour pouvoir la lévitation, par exemple. On peut très bien prendre un objet et l'envoyer sur la tête de quelqu'un. Si quelqu'un n'est pas assez mature pour comprendre que ces pouvoirs ne peuvent pas être utilisés pour nuire ou faire du mal. Mais enfin, tout ça, ça va arriver. Il y a toute une transformation de notre ADN. Moi, je vais quand même chanter une chanson. Ah bah je vais chanter celle-là, en français, j'aime bien les chansons en français. Et puis je vous souhaite une excellente journée, je vais finir avec cette chanson, donc on va y aller comme ça. Ça s'appelle Fais comme l'oiseau. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut.
Mais je suis seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe, dit. Comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais l'amour dont on m'a parlé, cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace, dit. Comment peut-on vivre sans lui? Sous quelle étoile? Dans quel pays? Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais j'en ai marre d'être roulé par des marchands de liberté et d'écouter se lamenter, ma gueule dans la glace dit. Pourquoi est-ce que je dois montrer les dents? Est-ce que je dois baisser les bras? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut, oh, oh, oh. Oui, enfin en réalité l'oiseau a des limitations quand même. C'était Jonathan le goéland qui voulait voler plus loin, plus haut, plus vite que tous les autres oiseaux. Il avait compris qu'il fallait s'imaginer comme s'il y était déjà arrivé avant même de partir. Ça facilitait les choses. Bah écoutez, voilà, hein, n'oubliez pas cette carte de la bénédiction, soyez rouverts et j'espère que vous recevrez des miracles hein, aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. À demain.